sommaire de cette édition, l'envoyé spécial de la CEDEAO au Mali, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, a rencontré ce lundi l'imam Mahmoud Dicko pour résoudre la crise politique du pays. La deuxième audience du procès de l'ex-président soudanais Omar El-Béchir et de 27 autres accusés a été reportée en raison d'une requête de la défense. Et puis au Niger, les autorités ont décidé à l'issue d'un conseil national de sécurité extraordinaire de l'élargissement de l'état d'urgence à la localité de Kouré après l'assassinat des humanitaires. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. On démarre cette édition par le Mali où les 9 membres de la Cour constitutionnelle ont pris leurs fonctions ce lundi. C'était lors d'une cérémonie à laquelle assistaient le président malien et le médiateur des États ouest africains dans la crise politique que traverse le pays. La nouvelle Cour constitutionnelle du Mali, présidée par Amadou Ousmane Touré, a pris fonction ce lundi en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, des membres de l'Assemblée nationale et de l'envoyé spécial de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Mali, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. La cérémonie s'est tenue au Centre international de conférence de Bamako en présence de diplomates et de représentants de la société civile avec une sécurité renforcée. L'objectif, c'est les raisons pour lesquelles la Cour a été instituée, c'est-à-dire essayer de répondre autant que se peut aux attentes, aux besoins politiques, mais par le droit, rien que le droit. Nous avons pleinement conscience aujourd'hui des enjeux, on a conscience aujourd'hui des objectifs qui nous sont assignés, mais nous allons le faire sans passion, nous allons le faire avec efficacité, avec efficience. Nous avons une Cour suprême totalement complète aujourd'hui pour remplir son rôle de haute juridiction, de la plus haute juridiction du pays. Composé de 6 hommes et 3 femmes, les membres de la Cour constitutionnelle ont été nommés ce vendredi conformément aux recommandations de la CEDEAO fin juillet pour tenter de sortir le pays de la crise politique qu'il traverse. Après la prestation de serment des 9 membres de la Cour constitutionnelle, l'ancien président nigérien a rencontré des membres de l'opposition et de la société civile à Bamako. Goodluck Jonathan a, rappelons-le, dirigé la mission de médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO au Mali pour tenter de résoudre la crise politique du pays. Les démonstrations passées Les manifestations en elles-mêmes ne résolvent pas le problème. C'est les discussions, les négociations qui permettent de résoudre les problèmes. Maintenant que les manifestations nous ont permis de connaître les problèmes, prenons la peine de nous asseoir pour en débattre calmement. Nous sommes d'accord que le délai des chefs d'État est passé, mais certaines choses ont été faites. Il n'est pas facile de faire avancer la société des hommes. Pour que vous réussissiez, il faut que le système judiciaire soit en place. Je crois que la mise en place de la Cour constitutionnelle a pris beaucoup de temps. Nous sommes heureux que cela a pu être mis en place. J'espère que maintenant, les choses vont aller plus rapidement. Au sujet du M5, nous avons pensé à un gouvernement d'union nationale. Nous, la CEDEAO, avons recommandé un ratio de 50-30-20, c'est-à-dire 50 pour le parti au pouvoir, 30 pour l'opposition et 20 de la société civile et des organismes professionnels. J'en parlais en titre au Niger. Les autorités ont décidé ce lundi de l'élargissement de l'état d'urgence à la localité de Kouré, au sud-ouest du Niger, après l'assassinat des humanitaires français. L'attaque dénoncée comme terroriste par Niamey et Paris est la première ayant visé des Français dans ce secteur. À l'issue d'un conseil national de sécurité extraordinaire présidé par le président nigérien Mahamadou Issoufou, les autorités nigériennes ont décidé de l'élargissement de l'état d'urgence à la localité de Kouré, au sud-ouest du Niger. Cette localité a été ce dimanche le théâtre d'une attaque au cours de laquelle 8 personnes, dont 2 Nigériens et 6 humanitaires français, ont été tués. L'état d'urgence accorde des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui d'ordonner
des perquisitions à domicile de jour et de nuit selon les autorités nigériennes. Le Conseil a également annoncé la suspension à l'accès au site des girafes pour que les investigations qui se déroulent actuellement se poursuivent en toute sérénité. On va suspendre cet accès-là pour que les investigations qui se déroulent actuellement se poursuivent aussi en toute sérénité. Donc ces investigations se poursuivent. Également, la justice a été saisie. Il y a eu l'ouverture donc d'une enquête judiciaire. Et nous mettons tout en œuvre, en tout cas, toutes les forces de défense et de sécurité sont mobilisées afin de retrouver et évidemment remettre aux mains de la justice ces criminels. Le Conseil a décidé de l'élargissement de l'état d'urgence à 2 préfectures qui n'étaient pas jusqu'ici concernées par cette mesure imposée il y a 3 ans à la région de Tillabéri, une vaste zone riveraine des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, devenue un repère des djihadistes sahéliens dans l'État islamique au Grand Sahara. Parmi ces préfectures figure celle de Kolo qui administre la localité de Kouré, une zone très boisée où vivent les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest à 70 km de Niamey. Le gouvernement du Niger a annoncé que les personnes ayant été en contact avec des malades de la COVID-19 ne seront plus mises en quarantaine dans des hôtels mais soumis à un autoconfinement. Une mesure décidée pour des raisons budgétaires qui risque d'être mal respectée et d'entraîner un plus grand risque d'infection. Cette décision plonge les personnels de santé dans l'inquiétude car autant les populations sont sous la menace, autant les agents de santé sont exposés. Suivons le docteur Ila Alassane, secrétaire général du syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes du Niger pour plus de précisions. Le problème qui se pose sur quoi? La personne peut voyager et venir à Niamey. Et là, comme c'est l'autoconfinement qui est recommandé maintenant, si la personne décide par exemple d'aller à Maradi, vous vous rendez compte, elle peut faire effectivement le test, mais personne ne va lui empêcher parce qu'elle peut même ne pas présenter, si vous voulez, son truc que j'ai voyagé, je viens juste de rentrer, et du coup, elle va effectivement voyager et puis, si elle porte le virus, là, elle peut effectivement aller inoculer ça à d'autres personnes qui sont bien portantes. Donc, ce sont ces questions-là qu'il va falloir en tout cas réfléchir, qu'il va falloir vraiment mûrir ces réflexions-là pour voir dans quelle mesure, en tout cas, on pourra, en tout cas, si vous voulez, essayer de tout faire, en tout cas pour circonscrire en tout cas ces problèmes-là avant qu'il ne soit trop tard. Mais bien sûr, on est exposé. Si ma mémoire est bonne, en tout cas, jusqu'à la semaine passée, on est à près de plus de 180 agents de santé qui sont contaminés de l'exercice de leur fonction. Et si vous vous rappelez, en tout cas, le Niger n'a pas encore c'est à peu près 1100 personnes qui sont infectées. Ça veut dire presque près de 1/6, en tout cas, de la population infectée et agents de santé. Donc c'est pour vous dire effectivement le risque que les agents de santé courent parce que nous sommes en contact direct avec ces personnes infectées. C'est nous qui les cherchons, c'est nous qui les investiguons, c'est nous effectivement qui les prenons en charge. Ça veut dire qu'il va falloir d'abord renforcer la surveillance et au niveau des centres de prise en charge, en tout cas prendre des mesures adéquates, en tout cas pour protéger effectivement les agents. Et c'est en ce sens que nous attirons l'attention et que d'ailleurs nous mettons en garde le gouvernement, en tout cas contre toute négligence, en tout cas tendant à vouloir justement propager cette maladie. C'est extrêmement important et on est là-dessus, franchement, à toute occasion, nous ne cessons de le rappeler. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Nouvelle revue de presse Afrique sur Sika Télévision. Bonjour et bienvenue. Nous démarrons par des nouvelles de la Côte d'Ivoire avec le Jour Plus présidentiel du 31 octobre. Les soutiens à la candidature de Ouattara se multiplient. Puis patriote de nous proposer en titre, après l'annonce de sa candidature à la présidentielle 2020, militant et cadre du RHDP, 80 jours pour faire gagner Ouattara au premier tour. Pendant ce temps, l'intelligence se propose de nous parler de la caravane RHDP qui se déploie. Ouattara investi le 20 août 2020 à Yamoussoukro. Les dangers de la tentation insurrectionnelle qui plane. Le nouveau réveil à présent après l'annonce de la candidature anticonstitutionnelle, le dernier appel de Bédié à Ouattara.
Dans le même sillage, le bélier intrépide d'Alois, Gagnois, Daoukro, Cocody, Dabou, le peuple ivoirien met la pression sur Alassane Ouattara. Le quotidien d'Abidjan se prononce également sur la violation de la Constitution qui ne passera pas. En colère, les Ivoiriens se dressent contre la dictature du régime. Puis pour finir avec les nouvelles de la Côte d'Ivoire, le Nouveau Courrier, la rue gronde, la colère contre un troisième mandat de Ouattara se généralise dans le pays. Des nouvelles du côté du Sénégal avec Sud Quotidien, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, le spectre du troisième mandat. Le quotidien, Covid-19, succession d'événements populaires, 3 mois de forte fièvre. Puis le Témoin, coronavirus, un mathématicien projette 1500 décès en fin décembre. Du Sénégal, nous nous envolons pour le Cameroun pour retrouver Expression économique qui nous apprend que Joseph Lé révèle un marché scandaleux. Le jour, conflit foncier dans la vallée d'une thème, comment sortir de la crise. Toujours pour le compte du Cameroun, l'économie, aide extérieure, secteur privé et emploi, le plaidoyer des gouverneurs de la Banque mondiale et du FMI. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.